Oui, salut les gars, salut les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Et comme je vous l'avais promis, je vous avais promis de réaliser un contenu, un second contenu sur Zoo Airdrop pour vous montrer en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez booster, comment est-ce que vous pouvez gagner de manière considérable ou bien supplémentaire en fait des pièces de Zoo, d'accord. Donc ceci dit, avant de continuer, mon frère, je t'invite, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, et surtout active la cloche de notification pour recevoir en temps et heure réelle tous les contenus que nous aurons à publier sur cette chaîne. Et surtout n'oublie pas de laisser un j'aime à la vidéo, ça nous motive, ça nous encourage en fait. Début de nouvelle année, il faut plus de motivation. Ok, ceci dit, revenons dans le vif du sujet. Je disais donc qu'aujourd'hui nous allons voir quels sont les petits mécanismes, les petits trucs que nous allons faire pour booster rapidement en fait nos pièces. Si tu ne sais pas, il y a des gens ont déjà des milliers, des millions de pièces de Zoo. Donc si tu ne sais pas, il faut que je t'en informe. Donc pour que toi aussi, tu es vrai que tu viens de rattraper le train, mais il faudrait occuper une place en fait acceptable, d'accord. Et pour avoir une place acceptable, il faudrait quelques trucs, quelques mécanismes à suivre, et puis bon, le tour est joué. Donc ceci dit, rapidement, pour petit rappel, ici vous allez voir que ici actuellement c'est arrêté, on dit extraction arrêtée. Donc qu'est-ce que je fais? C'est parce que mes animaux ont faim. Comme mes animaux ont faim, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer là-bas sur faim. Je clique sur faim et je vais aller faire quoi? Je vais les nourrir, d'accord. Je clique là sur nourrir les animaux et bingo, c'est fait. Et rapidement, quand je retourne, je ressors, c'est ça, l'extraction, ça commence, l'extraction continue. Et ça reprend son cours, d'accord. Ok, maintenant, un autre rappel, je tiens à vous rappeler que l'airdrop finit le 31 janvier, d'accord. Le 31 janvier, ça prend fin, donc il nous reste aujourd'hui 28 jours. Ok, ça c'est un autre petit rappel que je tiens à vous faire chose. Un autre rappel, je vais laisser le lien de Zoo en dessous de la vidéo. Donc si toi tu suis actuellement ce contenu et que tu n'es pas encore membre de la communauté Zoo, mon frère, sache que tu rates beaucoup de choses. Donc je vais laisser le lien de Zoo en dessous de la vidéo. Je vais également aussi laisser le lien de la vidéo dans laquelle j'ai détaillé de manière claire comment est-ce que vous pouvez extraire les pièces, parce que c'est quelque chose, c'est un peu complexe en fait le système d'extraction des pièces, mais très facile à comprendre. C'est comme du jeu quoi, en fait. C'est très intéressant, mais c'est juste que c'est un peu complexe en fait. Donc j'ai expliqué en détail comment est-ce que vous pouvez acheter les animaux et comment les nourrir, patati patata. J'ai expliqué beaucoup de choses. D'accord. Donc ce sont les petits rappels en fait. Donc le lien en dessous de la vidéo. Je vais également aussi laisser le lien de la vidéo dans laquelle je vais bien le dire. Le lien de la vidéo, je le laisse en dessous de la vidéo. Donc ça fait déjà pratiquement 2 liens. Maintenant, comment augmenter ces pièces, comment booster? Donc quand vous arrivez, venez rapidement ici au niveau de Boost. Ici au niveau de Boost, vous cliquez là sur Boost. Une fois cliqué sur Boost, alors vous avez les autres et les possibilités de Boost. On est d'accord? Donc vous avez la possibilité de 1 jour, de 3 jours et de 7 jours. C'est-à-dire que vous pouvez activer le Boost pour uniquement une journée. Vous pouvez activer pour 3 jours ou pour 7 jours. Et tout ça en fonction des pièces que vous avez. Des pièces que vous avez. Quand je dis les pièces, ce n'est pas les pièces de Zoo même. Ce sont les pièces que vous utilisez pour acheter les animaux. Dans l'autre vidéo, j'ai expliqué la différence entre les pièces de Zoo même et les pièces qu'on utilise pour acheter et alimenter les animaux. Donc c'est ces pièces-là, les pièces que vous utilisez pour alimenter, pour acheter les animaux, ce sont ces pièces-là que vous allez utiliser ici pour activer les boosts. Maintenant, quand je prends la fourchette de bout, la fourchette de boost de 1 jour, on a d'abord 5%. Quand vous prenez le taux de pourcentage ici, on a le 5%, c'est-à-dire que vous boostez le gain actuel, ce que vous avez, l'extraction actuelle, vous faites un boost de 5% en fait. Vous comprenez? Pendant combien de jours? Pendant une journée. Donc quand c'est 5%, vous allez devoir payer combien? 5 pièces. Voilà, 50 pièces. Vous voyez? Donc vous allez payer 50 pièces. Maintenant, si vous voulez booster de 10% pendant une journée, alors vous allez utiliser 100.
Donc 15%, vous allez utiliser 250. Maintenant, 20%, vous allez utiliser 1000. Donc, ainsi de suite. Maintenant, par exemple, si moi je veux aller au niveau de 3 jours, choisissez la catégorie. Par exemple, on choisit la catégorie de 3 jours, par exemple. Pour 3 jours, donc, la fourchette ici commence à partir de 30%. Donc, 30%, vous allez devoir utiliser 17 000 pièces. Donc, si vous avez assez de pièces, un maxi de pièces, alors c'est très simple. Vous pouvez choisissez la fourchette que vous voulez. Moi, je n'ai pas assez de pièces, donc je vais choisir le boost de 15% pour une journée. Donc, je prends 250. D'accord? Donc, je choisis 250, le boost de 15%, et c'est fait. Donc, je viens d'activer mon boost de 15% pour une journée. On est d'accord? Donc, c'est ça, c'est activé. On dit quoi? Boost de 15% en marche maintenant. Donc, le temps restant, ça fait 23 heures, c'est 49 minutes. On est d'accord? Non, ici, quand vous lisez les détails, on dit quoi? On dit seul un bonus fonctionnera à la fois. Il ne se cumule pas. Le dernier boost acheté sera celui qui reste actif. Le boost commence à fonctionner immédiatement après l'achat. Ça veut dire que vous ne pouvez pas cumuler les boosts. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre, dire que je vais prendre celui de 10% et celui de 20%. Activer les deux en même temps. Non. Si tu actives les deux, c'est le dernier boost alors qui sera pris en compte. D'accord? C'est le dernier boost, c'est ça. Ce que vous avez choisi. Supposons que si vous avez activé celui de 15% et vous venez encore activer dans la même journée, dans la même heure, vous venez activer celui de 5%, c'est celui de 5% qui sera actif. On oublie celui de 15% parce que c'est le dernier boost qui est actif. On est d'accord? Donc prenez le soin d'activer uniquement qu'un seul boost. On est d'accord? Donc ça, c'est du côté des boosts. Maintenant, on revient. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore autre chose au niveau des alliances. D'accord? Les alliances. Maintenant, les alliances, il y a deux mécanismes. Soit vous-même vous créez une alliance, soit vous faites quoi? Soit vous intégrez au fait une autre alliance. Il y a des gens qui ont créé des alliances, vous les intégrez. Soit vous-même vous faites quoi? Vous créez votre propre alliance. Donc, quand je vais cliquer sur alliance, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, je clique là sur alliance. Donc, voici la page d'alliance qui s'affiche. Mais, depuis un temps, quand vous cliquez sur alliance, la liste des alliances existantes prend du temps à se télécharger. Donc, si à votre niveau, ça se télécharge, alors vous choisissez une alliance existante et vous intégrez. Maintenant, si vous-même vous avez assez de pièces, alors vous créez vous-même une alliance. Mais avant de créer une alliance, vous-même, vous allez devoir disposer de 100 000 pièces. 100 000 pièces pour pouvoir en fait créer une alliance. Donc, je vois que c'est compliqué, non? 100 000 pièces, c'est énorme. Parce que quand vous créez l'alliance, vous avez des bénéfices. Parce que quand vous créez l'alliance, on dit le fondateur de l'alliance recevra 3% de tous les frais d'entrée et dons. Donc, ça veut dire quand vous créez une alliance et que les gens intègrent, quand quelqu'un intègre, vous savez que quand la personne avant d'intégrer, la personne doit payer 100 000 tel que vous avez payé. La personne doit payer des pièces. D'accord? Bon, je ne sais pas si c'est 100 000 ou pas, parce que les alliances existantes, je ne sais pas quels sont les frais d'entrée. Donc, quand la personne intègre ton alliance, donc, sache que toi, tu vas recevoir 3% des frais, en fait, d'entrée, quoi. Donc, c'est ça, en fait, ton bénéfice. Donc, c'est pour cela, si tu as assez de pièces, si tu as les 300 000 de pièces, non, les 100 000 pièces, alors, il faut créer ta propre alliance. Donc, voici le deuxième mécanisme qui vous permettra, en fait, de faire quoi? De gagner des pièces. Et les alliances, on dit ici, regardez bien, on dit quoi? À propos des alliances,